L'Algérie serait sur le point de remettre la main sur une somme dépassant les 110 millions de dollars, soit environ entre 100 et 102 millions d'euros, provenant de détournements attribués à l'ère du pouvoir de Abdelaziz Bouteflika, un argent longtemps immobilisé en Suisse et qui pourrait désormais être restitué aux caisses publiques algériennes, du moins si l'on se fie à l'annonce officielle. L'Algérie serait sur le point de remettre la main sur une somme dépassant les 110 millions de dollars, soit environ entre 100 et 102 millions d'euros, provenant de détournements attribués à l'ère du pouvoir de Abdelaziz Bouteflika, un argent longtemps immobilisé en Suisse et qui pourrait désormais être restitué aux caisses publiques algériennes, du moins si l'on se fie à l'annonce officielle faite le 5 avril 2026 lors d'un conseil des ministres dirigé par Abdelmadjid Tebboune, lequel a lui-même pris la parole pour présenter cette évolution comme une première avancée concrète, chiffrée et officiellement assumée dans le dossier extrêmement sensible des avoirs illicites, ces capitaux siphonnés puis exportés à l'étranger par des figures majeures des proches influents ou encore des relais du système Bouteflika. Et depuis la chute de ce dernier en 2019 dans le sillage du mouvement du Hirak, les autorités algériennes, particulièrement sous l'impulsion de Tebboune, ont engagé une vaste offensive judiciaire à l'international avec pour objectif affiché de traquer et rapatrier les fonds publics, évaporer hors du territoire national des sommes issues de marchés publics douteux, de rétrocommissions ou de malversations au sein d'entreprises étatiques qui auraient été discrètement transférées vers des comptes en Suisse, parfois placés dans des produits financiers, parfois dissimulés derrière des sociétés écrans, le tout orchestré par des hommes d'affaires extrêmement riches à l'influence politique redoutable, ou encore par d'anciens hauts responsables ayant occupé les plus hautes sphères du pouvoir. Et au final, cette annonce venue d'Alger a certes de quoi surprendre, mais il faut bien reconnaître qu'elle provoque aussi une certaine satisfaction. Naturellement, on ne peut que s'en réjouir. Enfin, une restitution concrète. Abdelmadjid Tebboune, depuis 2 ou 3 ans, nous dit que l'État algérien a récupéré l'équivalent de 30 milliards de dollars de l'argent qui a été volé et détourné à l'époque du régime de Abdelaziz Bouteflika. Sauf que cette annonce de 30 milliards de dollars n'a jamais convaincu une Algérienne ou un Algérien. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce sont des sommes phénoménales. Cela représente pratiquement plus de 10%, presque plus de 10% de la richesse nationale annuellement créée par l'Algérie. 30 milliards de dollars, c'est même presque 20% du produit intérieur brut de l'Algérie. Et puis, on n'a jamais vu, à l'exception de quelques images diffusées par des clips de propagande à la télévision algérienne, quelques véhicules, quelques biens immobiliers saisis par l'État algérien. Il n'y a rien qui a été fait réellement ou accompli réellement pour voir l'impact ou l'acheminement de ces restitutions des fonds volés. Et quand on parlait de l'argent volé et détourné à l'étranger, généralement, on parle de ces comptes bancaires et de ces biens immobiliers situés dans les pays les plus luxueux, les plus confortables ou les plus riches, comme les pays européens. La Suisse qui remet donc l'équivalent de 110 millions de dollars, 110 millions de dollars, à savoir 102 millions d'euros en Algérie, c'est donc une première, c'est un exploit, c'est une réussite, c'est une immense performance, et c'est même une victoire brillante. Sauf que pour le moment, force est de constater que les autorités suisses n'ont fait aucune annonce. Elles n'ont ni confirmé les annonces qui ont été faites, ni l'annonce et les informations qui ont été diffusées de l'annonce qui a été faite, et les informations qui ont été divulguées publiquement par Abdelmadjid Tebboune lors d'un conseil des ministres. En attendant d'obtenir plus de détails et des éclaircissements de la part des autorités suisses, force est de constater que la Suisse, pour le moment officiellement, elle n'a fait état que d'une rencontre qui se serait déroulée en Suisse avec Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne. Alors, un site officiel suisse du gouvernement suisse que vous allez voir à l'écran rapporte que les conseillers fédéraux Ignacio Cassis et Beat Jans ont rencontré effectivement le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le 2 avril 2026,
Suisse, donc 3 jours avant le Conseil des ministres du 5 avril, au cours duquel Ahmed Attaf aurait donc fait une présentation pour dévoiler, pour expliquer à Abdelmadjid Tebboune que la Suisse a accepté de restituer à l'Algérie l'équivalent de 110 millions de dollars de fonds qui ont été volés et cachés dans ses banques ou dans différents placements confidentiels et secrets en Suisse ou dans des sociétés écrans domiciliées en Suisse. 3 jours auparavant, Ahmed Attaf était effectivement en Suisse. Alors cette rencontre, selon cette source officielle, c'est un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir qu'en Suisse, le gouvernement suisse s'appelle le Conseil fédéral. En Suisse, c'est une organisation politique très particulière. C'est un système fédéral très particulier avec des régions très autonomes, etc. Des composantes, on les appelle les cantons qui composent un pays. Et en Suisse, la présidence ou la chef d'État est composée ou est assurée par ce que l'on appelle des conseillers fédéraux. Les conseillers fédéraux, c'est l'équivalent de ministres en Algérie ou dans tous les autres États du monde. Et le Conseil fédéral, c'est l'équivalent du gouvernement. C'est l'organe exécutif, on parle. De lui, il est qualifié, il est présenté comme l'organe exécutif de la Confédération suisse. Il est formé de 7 membres qui sont réélus ou élus, et c'est une autorité directoriale. Et la Suisse, sa gouvernance, elle est collégiale. Elle est vraiment collégiale. Le président de la Confédération, c'est le chef de l'État, et le vice-président sont choisis au sein du Conseil fédéral. Et normalement, ils sont élus pour un mandat d'1 an, et ils peuvent changer. Ils peuvent permuter. Donc la Suisse, le gouvernement suisse en tout cas, il a reconnu que le conseiller fédéral Ignacio Cassis a reçu le 2 avril le ministre d'État et le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf à l'occasion d'une visite officielle de travail à Berne. La capitale de la Suisse, c'est Berne, ce n'est pas Genève. On se trompe souvent, cela n'a jamais été Genève. C'est toujours Berne, la capitale politique. Les discussions ont porté sur la relance de la coopération entre la Suisse et l'Algérie, ainsi que sur la situation internationale. Le conseiller fédéral Beat Jones s'est également entretenu avec le ministre algérien. Leurs échanges ont porté sur la collaboration en matière de migration, de sécurité et de justice. Donc la Suisse, les autorités suisses, le gouvernement suisse reconnaît qu'il a reçu Ahmed Attaf, qu'ils ont abordé le dossier de la justice, de la sécurité. Le chef du département fédéral des affaires étrangères, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a donc rencontré Ahmed Attaf. Par la suite, Ahmed Attaf a aussi rencontré le chef du département fédéral de la justice et de la police suisse, Beat Jones, qu'il a reçu en personne. Tous les deux, ils ont souligné le renforcement de la coopération migratoire depuis la visite de Beat Jones à Alger le 30 juin 2025. À cette date, la signature d'une déclaration d'intention a permis la mise sur pied d'un dialogue structuré sur les questions migratoires et le lancement des projets pour la bonne gouvernance de la migration et la protection des réfugiés. Lors de la réunion de travail de ce jour, le Conseil fédéral a aussi salué la collaboration constructive, nous apprend le gouvernement suisse entre les deux pays en matière de réadmission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts de la part de l'Algérie pour accepter de rapatrier ces ressortissants que la Suisse veut expulser pour diverses raisons, notamment des raisons de délinquance ou pour des migrations irrégulières. Le nombre des Algériens en Suisse n'est pas important. C'est une communauté que l'on estime à même pas 50 000 personnes. Alors le nombre de migrants irréguliers sur le sol suisse est indéterminé. Mais il y en a quelques-uns, même pas, je crois, même pas 5 000 en tout cas. Mais malheureusement, il suffit que quelques centaines foutent un peu le trouble et les Suisses sont intraitables. C'est un pays très sévère sur le plan de l'immigration, ce n'est pas une passoire. C'est un pays qui maintient une politique migratoire très stricte et très sévère. Et pour la moindre incartade, pour la moindre dérive, le moindre dérapage, on risque d'être expulsé.
on risque d'être éloigné du territoire suisse. Donc l'Algérie coopère visiblement avec la Suisse comme elle le fait avec la Belgique. Récemment, on en a parlé. Contrairement à la France, où il y a une crise assez dure et rude, qui oppose les deux pays depuis juillet 2024. Les rapports entre l'Algérie et la Suisse, en tout cas sur le volet migratoire, se passent très bien. La coopération policière entre la Suisse et l'Algérie constitue un enjeu important et il y a eu un mémorandum d'entente qui a été signé en 2025 qui a contribué à intensifier les échanges d'informations et la coopération policière. Donc il y a beaucoup de coopération et la coopération se déroule très très bien. Tout se passe bien, les relations bilatérales sont en train de se développer et donc Ahmed Attaf a effectivement rencontré le patron du ministère quelque part, l'équivalent du ministère de la Justice et de la police suisse. Donc c'est avec lui que, logiquement, il aurait abordé la question de la restitution des fonds. Mais le communiqué officiel du gouvernement suisse n'évoque pas cette information. Je ne dis pas que l'information du gouvernement Abdelmadjid Tebboune, elle est fausse. Je dis juste que la Suisse ne l'a pas évoquée et elle ne l'a pas encore confirmée. Mais elle pourrait être vraie. Nous espérons qu'elle soit vraie. Je prends beaucoup de précautions parce que malheureusement, nous avons eu l'habitude de voir Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement faire part de certaines fake news. Cela serait grave si Abdelmadjid Tebboune avait menti, j'espère qu'il n'a pas menti. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une nouvelle dont on peut se réjouir. Aucun journal suisse n'a parlé de cette information. Très peu de médias suisses ont relayé cette information, ce qui est étrange. La Suisse n'a pas pour habitude de donner de l'argent aux autres États étrangers. C'est très rare. La Suisse restitue facilement l'argent qui a été volé sur son propre territoire. Le Média 20 minutes, l'édition suisse du Média 20 minutes, a rapporté cette information qui a été indiquée par la présidence algérienne. Mais mis à part ce Média 20 minutes, il n'y a aucun média important qui, dans les 24 heures et les 48 heures qui ont suivi cette annonce de la présidence algérienne ou du Conseil des ministres algériens, aucun média de grand temple, aucun média prestigieux ou de grande taille, ou un média réputé suisse, n'a donné, n'a confirmé, ou n'a relayé cette information. Ce qui d'ailleurs suscite des interrogations parce que pourquoi le gouvernement suisse n'aurait pas rapporté cette information, n'aurait pas annoncé la signature d'un accord avec l'Algérie, parce que pour restituer 110 millions de dollars ou 102 ou 103 millions d'euros, il faut qu'il y ait un accord bilatéral, une convention, etc., des conditions, et voilà. Et l'argent, comment il va atterrir en Algérie? Est-ce que c'est la Banque d'Algérie qui le récupère? Est-ce que c'est un fonds spécial ou est-ce qu'il va, comment il va être récupéré? On n'en sait rien, mais on va enquêter là-dessus. En attendant, cette annonce a eu le mérite au moins, en attendant qu'elle soit confirmée, qu'elle soit détaillée, expliquée, et analysée, on espère encore une fois qu'elle soit vraie et que ce ne soit pas une vaste supercherie. Cette information a au moins le mérite de lever, de casser un grand tabou, de lever l'ombre, ou de dévoiler au grand jour un sujet qui était un grand tabou, c'est le sujet des fonds algériens en Suisse. Effectivement, il y a des fonds algériens qui ont été cachés en Suisse. Depuis des années, on en parle. La Suisse était un paradis fiscal. Elle ne l'est plus vraiment, sauf dans certains cantons, certaines régions suisses, où le secret bancaire est très préservé, où certains magnats des affaires ou de grands hommes d'affaires internationaux, ou même certaines têtes pensantes du crime international, s'installent en Suisse. Aujourd'hui, les paradis fiscaux en Europe, c'est beaucoup plus le Luxembourg, le Liechtenstein, Monaco, il y en a encore. Ce sont des pays qui collaborent en termes de paradis fiscaux. Des pays beaucoup plus sombres, et beaucoup plus secrets, et beaucoup plus faciles, et beaucoup plus accessibles pour les détenteurs de l'argent sale ou pour les voleurs, pour les auteurs de détournements d'argent public comme les Bahamas, comme Grenade, comme les îles du Pacifique, certaines îles
de l'océan Indien, etc. Ceci dit, la Suisse a une tradition bancaire importante, et si elle n'est plus un paradis fiscal au sens sombre du terme ou du concept, elle demeure une place financière importante, où de grandes banques sont installées en Suisse, où des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés d'investissement et des fonds d'investissement sont toujours actifs en Suisse, et le secteur financier suisse est très dynamique. Selon les explications qui ont été indiquées par le gouvernement algérien, 33 commissions rogatoires ont été envoyées par l'Algérie à la Confédération suisse, 20 ont été examinées, acceptées par les autorités suisses, 4 ont été définitivement traitées avec des jugements rendus, des procédures clôturées concernant des fonds déjà gelés. En vertu de ces procédures, 110 millions de dollars seraient restitués à l'Algérie dans les prochains mois. Voilà ce qui a été dit par le gouvernement algérien. Alors, c'est un peu sombre, Moi, j'ai un peu de doute quand même. C'est-à-dire que le communiqué du Conseil des ministres explique qu'il y a 4 procédures qui ont été clôturées. Donc, sur 4 procédures, on récupère 110 millions de dollars. J'ai du mal à comprendre. Alors, si on clôture toutes les procédures, on va récupérer combien plus d'1 milliard de dollars? Cela me semble un peu irrationnel et bizarre, en tout cas. Il y a un côté sombre encore dans cette annonce, et je préfère employer le conditionnel pour parler de cela en attendant, encore une fois, des explications de la part du gouvernement suisse. 4 procédures, on parle que de 20 qui ont été acceptées. Examinées, acceptées. Cela veut dire quoi? Accepter une commission rogatoire. C'est quoi une commission rogatoire? C'est une correspondance adressée par des juges algériens à des juges suisses. Souvent, une commission rogatoire aussi, c'est le déplacement d'un certain nombre de juges algériens qui se déplacent en Suisse pour rencontrer leurs homologues suisses, pour leur demander de coopérer, de s'impliquer et d'ouvrir une instruction judiciaire sur des personnalités morales ou physiques algériennes installées en Suisse qui seraient coupables de détournement de l'argent en Algérie pour le cacher en Suisse. Donc les Suisses vont étudier la commission rogatoire. S'ils vont l'accepter, ils vont coopérer. Cela veut dire qu'ils vont ouvrir une enquête. Mais une commission rogatoire acceptée, cela signifie l'ouverture d'une enquête. Cela ne veut pas dire qu'une décision a été prise pour restituer de l'argent. 4 procédures uniquement auraient été clôturées. La clôture d'une procédure, il faut... Les Suisses, c'est un pays de justice. Donc il faut faire une enquête, convoquer la personne physique. Si c'est une personne morale, il faut enquêter sur elle, voir avec les autorités fiscales, demander des bilans et faire des investigations. Ensuite, il faut qu'il y ait une procédure judiciaire, il faut qu'il y ait un jugement de la part de la justice suisse. Par la suite, on peut parler de restitution de l'argent. C'est un processus qui prend du temps. Donc, c'est pour cela que l'annonce du gouvernement algérien, elle me paraît pour le moment un peu bizarre, extravagante, mais bon. Nous allons la prendre au conditionnel et elle permet au moins, comme je l'ai dit, de lever l'ombre définitivement sur un sujet tabou. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de l'argent des personnalités algériennes en Suisse. Alors depuis 2019, on enquête, on en parle. On sait que, selon plusieurs sources concordantes, il y aurait entre 1000 à 1500 avoirs financiers en Suisse qui seraient directement liés à l'Algérie. Cela veut dire qu'il y a 1000 à 1500 comptes bancaires appartenant à des sociétés ou à des personnes physiques qui sont directement liées à des personnalités algériennes ou liées à des intérêts algériens. Cela a été documenté. Une enquête qui a été publiée en 2022 qui s'appelle Suisse Secret, que vous allez voir à l'écran, a fait beaucoup de bruit en 2022, en février 2022.
c'est une enquête internationale Suisse secret qui est basée sur une fuite massive de données du Crédit Suisse. L'une des plus grandes banques suisses avait déjà révélé l'existence de centaines de comptes liés à des Algériens, déjà des centaines de comptes liés à des ressortissants algériens. Tous les ressortissants algériens qui possèdent de l'argent en Suisse ne sont pas forcément des dirigeants politiques ou des dirigeants militaires. Certains sont des Algériens qui se sont enrichis à l'étranger et qui ont fait de l'argent en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et qui sont partis s'installer en Suisse, ou qui ont dissimulé une partie de leur argent en Suisse pour ne pas payer trop d'impôts, et pour faire ce que l'on appelle soit de l'optimisation fiscale, ce qui est légal, soit de l'évasion fiscale, ce qui est illégal en tout cas, pour cacher leur argent. Cela existe chez des entrepreneurs, des expatriés algériens. Mais parmi ces centaines de comptes, il y a des personnalités effectivement politiques. La personnalité politique la plus importante, qui est connue des banques suisses, c'est l'ancien chef d'État, Abdelaziz Bouteflika. Alors, cette enquête internationale, qui a été réalisée par un groupe de médias internationaux, regroupés autour d'un collectif, pour essayer d'étudier ce que l'on appelle le consortium OCCRP qui a réalisé. C'est un consortium de 48 médias, dont Le Monde Jeune Afrique et pas mal de médias suisses, etc. C'est une enquête qui est basée, comme je l'ai dit, sur une fuite massive interne du Crédit Suisse. Cela couvre une base de données totalisant 18 000 comptes et 30 000 clients qui a fuité depuis le Crédit Suisse pour parvenir à la presse, à cet organisme, à ce consortium de médias internationaux. C'est une base de données qui regroupe des informations bancaires depuis les années 40 jusqu'à la fin des années 2010. Elle révèle tous les détails, les noms complets, les numéros des comptes exacts, avec les mouvements bancaires précis. Et cette enquête, ou ces révélations, ou cette base de données, a mis en lumière des comptes liés à des personnalités politiquement exposées, ou en lien avec la corruption, ou des fonds illicites. La personnalité algérienne, comme je l'ai dit, la plus célèbre qui a été citée dans le cadre de ce scandale international suisse secret, c'est Abdelaziz Bouteflika. Comme vous le voyez à l'écran, Abdelaziz Bouteflika détenait un compte personnel au Crédit Suisse qui a été ouvert en avril 1999, au moment, un mois avant son accession à la présidence de la République. Le solde qui a été enregistré dans son compte était de 1 483 000 francs, presque 1 million d'euros, ou environ 1 million d'euros plus exactement. Le compte était resté actif jusqu'en 2011 et à partir de 2011, son compte bancaire n'a plus été actif. Et il n'y a pas de preuves qui démontrent que cet argent provient de fonds de corruption ou est issu de la corruption ou de fonds détournés pour une raison simple parce que Abdelaziz Bouteflika était déjà riche avant de devenir président de la République. Il avait travaillé pour les Émirats en tant que conseiller, etc. Il avait des activités de lobbying et des activités de conseil dans les pays du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, et c'est quelqu'un qui s'est constitué un peu d'argent avant de devenir président de la République. Donc, visiblement, peut-être qu'il a caché son argent en Suisse. En tout cas, l'analyse du compte bancaire suisse n'a pas montré de lien ni de virement bancaire, ni de transfert bancaire, avec des cercles économiques, des cercles politiques, des cercles diplomatiques ou militaires suspects qui auraient acheté ou qui auraient versé des pots de vin à Abdelaziz Bouteflika. La deuxième personnalité connue, c'est Khaled Nezzar, ancien général, ancien ministre de la Défense, qui est une figure clé de la décennie noire. Il détenait 2 comptes au Crédit Suisse ouverts en février 2004 et actif jusqu'en mai 2013. Il a déposé au moins 2 millions et quelques de francs suisses, environ entre 1
millions et 1 400 000 € à l'époque. Les comptes ont été ouverts, alors que des allégations publiques d'abus des droits de l'homme, de torture et de disparition forcée pesaient sur Khaled Nezzar. Khaled Nezzar a fait l'objet d'une grosse affaire en Suisse qui a duré plus de 10 ans et pour laquelle il n'a jamais été jugé puisqu'il est décédé récemment, alors que son procès était programmé en Suisse pour crime contre l'humanité. Khaled Nezzar, effectivement, je le rappelle, a été l'un des hommes forts de l'Algérie avant la décennie noire, au cours des années 1980. Il a été poursuivi en Suisse, je le rappelle, mais les procédures n'ont pas abouti à un procès. Le procès n'a pas été organisé en raison de son décès. Ce sont les 2 personnalités les plus célèbres. Après, pour le reste, il y a d'autres personnalités comme le général Hussein Benma, comme Abdador et son fils, comme par exemple le fils du général Mohamed Atta Ilia, d'autres grands noms par exemple, de la lutte pour l'indépendance, et des figures de l'État militaire algérien ou des figures de l'armée algérienne, ont été cités, mais voilà, ce n'était pas un argent fou. On n'a pas trouvé des centaines ou des dizaines de millions d'euros cachés dans les comptes bancaires de ces personnalités politiques. En plus, cette enquête, qui s'est basée sur la base de données du Crédit Suisse, ne prouve pas automatiquement que tous les fonds étaient illicites, mais elle a juste soulevé des interrogations et des questions sur le devoir de vigilance d'une banque suisse importante vis-à-vis de ses clients étrangers. Donc par la suite, le Crédit Suisse avait répondu à l'époque que la grande majorité de ses comptes signalés avaient été fermés ou faisaient l'objet de contrôle, et les médias suisses eux-mêmes n'ont pas pu publier d'enquête approfondie en raison des lois strictes sur le secret bancaire. En Suisse, il y a une loi très stricte sur le secret bancaire et même la liberté de la presse qui est garantie en Suisse ne peut pas permettre aux journalistes suisses d'aller plus loin que le secret bancaire. En tout cas, cela n'a pas donné lieu à de grosses révélations, ni à un pavé jeté dans la mare, ni à des découvertes choquantes ou stupéfiantes concernant les fonds algériens qui sont cachés en Suisse. Mais quand même, en 2022, le tabou a été brisé. Aujourd'hui, en 2026, le tabou a été une nouvelle fois brisé. Maintenant, peut-être, il est temps de dire la vérité, rien que la vérité, et aussi de s'éloigner des fantasmes. La Suisse est une place financière importante. Quelques personnalités algériennes ont fait transiter leur argent par la Suisse. Mais si les montants ne sont pas importants, quelques millions de francs suisses, quelques millions d'euros, et car en réalité, l'argent des dirigeants algériens a été beaucoup plus investi en France qu'en Suisse. Les biens immobiliers les plus importants rachetés à l'étranger par les dirigeants algériens se trouvent en France et pas en Suisse. En Espagne aussi, beaucoup de généraux et de personnalités importantes, comme le général Raïs, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, comme le général Habib Chentouf, l'ancien patron de la première région militaire, sont plus installés en Espagne qu'ailleurs qu'en Suisse ou ailleurs dans les pays européens. Dubaï, la Turquie-Malte, quelques pays de l'Europe de l'Est, plusieurs autres pays. Hong Kong, le Panama aussi, on en a parlé, ont attiré ces capitaux. Il a à l'ancien ministre Abdelmalek Bouchouareb qui avait aussi des comptes bancaires en Suisse. Il a d'ailleurs tenté de les justifier, mais la Suisse n'a pas été la destination privilégiée et préférée des dirigeants algériens qui ont fait fuiter ou évader des sommes importantes, des fonds importants depuis leur pays vers l'étranger. Cela, c'est fou. Cela, c'est un fantasme. Finalement, c'est un fantasme. Alors, ces 110 millions dont parle le gouvernement algérien, moi j'aimerais bien les voir. S'il y avait réellement 110 millions d'euros ou de dollars, pourquoi l'enquête internationale suisse secrète ne les a-t-elle pas révélés ou divulgués? Peut-être que cet argent était caché dans d'autres banques, dans d'autres fonds d'investissement ou dans d'autres entités économiques. Est-ce que ces 110 millions de dollars, c'est l'équivalent de 102 millions d'euros? Est-ce que c'est de l'argent du cash qui est caché dans les comptes bancaires ou bien ce sont des actifs
Par exemple, il y a des oligarques algériens comme les Kouninef, qui sont peut-être la famille la plus riche de l'époque de Abdelaziz Bouteflika, qui sont algéro-suisses de par leur mère, et leur père a longtemps vécu en Suisse. Les 3 enfants, les 3 oligarques, Reda Noureddine et leur frère Karim Kouninef, étaient algéro-suisses, ils avaient des biens en Suisse. Est-ce que la Suisse a accepté de déposséder la famille Kouninef pour donner leurs actifs à l'Algérie? Mais ce sont des actifs. Un actif, cela ne veut pas dire de l'argent, cela veut dire des biens immobiliers, des appartements, des commerces, des sociétés, des actions dans des sociétés. Est-ce qu'il s'agit d'actifs d'argent ou de liquidités? Cela, le gouvernement algérien n'est pas précis, encore une fois. Alors que le gouvernement suisse, lui, est silencieux. Il n'a donné aucune information, il n'a pas fait de commentaires. Il n'a fourni aucune explication non plus. Ce sujet mérite